Tu as peut-être déjà vécu cette situation. Au début, tout le monde t'encourage. On te dit « on est avec toi, on te soutient, on est une famille ». Mais dès que les choses deviennent sérieuses, dès que les difficultés arrivent, dès que ton projet commence vraiment à prendre de l'ampleur, soudain, le soutien disparaît. Les encouragements deviennent silencieux. Et les sourires deviennent étrangement froids. Bienvenue dans une réalité dont on parle très peu. L'hypocrisie et le manque de soutien au sein des communautés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité inconfortable. Une vérité qui explique pourquoi tant de personnes abandonnent leurs rêves. Pourquoi tant de projets meurent dans le silence. Et pourquoi parfois, ceux qui devraient te soutenir deviennent les premiers à te freiner. Mais surtout, je vais te montrer comment reconnaître cette hypocrisie et ne plus jamais en être victime. On nous vend souvent une belle histoire. L'idée que, si tu fais partie d'une communauté, si tu fais partie d'un groupe, si tu fais partie d'un cercle, alors les gens vont te soutenir, ils vont t'aider, ils vont te pousser vers le haut. Mais dans la réalité, les communautés ne fonctionnent pas toujours comme ça. Très souvent, elles fonctionnent selon 3 lois invisibles. La première, la loi du confort collectif. Une communauté aime la stabilité. Elle aime que tout reste pareil. Elle aime que chacun garde le rôle qu'il a toujours eu. Le discret reste discret. Le rêveur reste rêveur. Et celui qui n'ose pas, continue de ne pas oser. Mais le jour où quelqu'un change, le jour où quelqu'un ose, le jour où quelqu'un commence à réussir, la dynamique change. Et c'est là que l'hypocrisie commence. Contrairement à ce qu'on croit, le manque de soutien n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est simplement de la peur. Car quand tu avances, tu deviens un miroir. Un miroir qui rappelle aux autres leurs propres rêves abandonnés, leurs propres projets qu'ils n'ont jamais lancés, leurs propres peurs qu'ils n'ont jamais affrontées. Et ce miroir peut être très inconfortable. Alors au lieu de te soutenir, certaines personnes vont minimiser tes efforts, ignorer tes progrès, ou parfois même te critiquer. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce que ton courage les dérange. Il existe un test très simple pour mesurer la sincérité d'une communauté. Le test du succès. Observe ce qui se passe quand quelqu'un réussit. Si la communauté célèbre cette réussite, si elle en est fière, si elle la met en avant, alors c'est une communauté saine. Mais si la réussite provoque des silences, des critiques, des rumeurs, des moqueries, alors ce n'est pas une communauté, c'est un groupe d'ego fragiles. Et la différence est énorme. Le vrai soutien est rare, très rare, parce que soutenir quelqu'un demande 3 choses difficiles. L'humilité, la générosité et la maturité. Encourager quelqu'un qui progresse, sans se sentir inférieur, sans se comparer, sans se sentir menacé. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que beaucoup de personnes applaudissent, seulement après la réussite. Quand le succès est évident, quand le risque est terminé, quand soutenir ne coûte plus rien. Mais les vrais soutiens, eux, étaient de là avant. Beaucoup de personnes ambitieuses vivent une phase très particulière. Une phase de solitude. Pas parce qu'elles veulent être seules, mais parce que leur vision les éloigne naturellement de certains cercles. Quand tu travailles sur toi, quand tu poursuis un objectif, quand tu refuses la médiocrité, alors certaines relations changent, certaines conversations deviennent superficielles, certaines personnes deviennent distantes. Et parfois, tu te demandes « Pourquoi j'ai l'impression d'être seul ?» La réponse est simple, parce que peu de personnes sont prêtes à faire le chemin que tu fais. La pire réaction face à l'hypocrisie, c'est la colère. Parce que la colère te fait perdre ton énergie, et ton énergie doit rester concentrée sur ton chemin. La meilleure réponse est beaucoup plus simple. Observer, comprendre et ajuster. Observe qui te soutient vraiment. Observe qui disparaît quand tu as besoin d'aide. Observe qui critique sans jamais construire. Et ensuite, fais un choix, celui de protéger ton environnement. Dans chaque communauté, il existe généralement 3 types de personnes. Les spectateurs, les critiques et les bâtisseurs. Les spectateurs regardent, les critiques commentent, mais les bâtisseurs agissent. Et ce sont eux
que tu dois identifier. Parce que les bâtisseurs comprennent une chose essentielle. Le succès des autres n'enlève rien au leur. Au contraire, il l'inspire. Si tu veux changer les choses, commence par incarner ce que tu aimerais voir. Encourage sincèrement, valorise les progrès des autres, partage les réussites autour de toi. Sois la personne qui applaudit même quand personne ne regarde. Parce que les grandes communautés ne naissent pas du hasard. Elles naissent de personnes qui choisissent la sincérité plutôt que l'hypocrisie, la solidarité plutôt que la compétition toxique et la croissance collective plutôt que l'ego. La vérité est simple. Toutes les communautés ne méritent pas ta loyauté. Toutes les relations ne méritent pas ton énergie. Et tous les sourires ne sont pas sincères. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une libération. Parce que cela signifie que tu peux choisir. Choisir les personnes qui grandissent. Choisir les personnes qui construisent. Choisir les personnes qui soutiennent vraiment. Et laisser derrière toi ce qui ne te tire pas vers le haut. Si tu poursuis un objectif, si tu construis quelque chose, si tu travailles pour devenir une meilleure version de toi-même, alors prépare-toi. Tout le monde ne t'encouragera pas. Tout le monde ne te soutiendra pas. Et certaines personnes que tu pensais proches te surprendront. Mais rappelle-toi toujours une chose, les personnes qui changent le monde n'ont jamais attendu l'approbation d'une communauté. Elles ont avancé malgré le silence, malgré les critiques, malgré l'hypocrisie. Et c'est pour cela qu'elles ont fini par réussir. Si ce message t'a parlé, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Et rappelle-toi, les vrais soutiens sont rares. Mais un seul peut parfois changer toute une vie.